Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, on va bien évidemment parler d'immobilier et je vais, selon moi, casser un mythe. La bonne affaire en immobilier n'existe pas. Je répète, la bonne affaire en immobilier n'existe pas. Cette idée de podcast me vient d'une conversation que j'ai eue hier avec un client potentiel à l'accueil de mon agence immobilière. J'ai eu quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'investissement locatif, qui est déjà propriétaire de sa résidence principale et qui souhaite se lancer. Donc là-dessus, je lui dis, je le félicite, vous avez raison, quelqu'un qui a une trentaine d'années, c'est le bon moment pour le faire, etc. Et là, on avance dans la conversation et je lui demande ses critères, ses motivations, ses objectifs. Et il m'indique, je veux faire une bonne affaire. Je veux acheter un bien moins cher qu'il ne vaut. Donc moi, je reformule, je lui dis, donc vous me demandez à moi, professionnel de l'immobilier, de vous vendre, de vous trouver un bien en dessous de sa valeur de marché. Il me dit, oui, c'est exactement ça, j'en serais très content. Et ben, je lui dis que ce n'est pas possible. En effet, pour un professionnel de l'immobilier, quel qu'il soit, un agent, un patron d'agence, un notaire, un mandataire, etc., on se doit de respecter un équilibre entre les parties et on a d'ailleurs un code de déontologie à suivre. Parce que pour faire une bonne affaire à quelqu'un, un acquéreur, donc lui vendre moins cher que le prix du marché, eh ben, il faudrait dans l'autre sens léser son autre client qui est le vendeur. Et oui, dans une équation, pour qu'il y ait une vente ou un achat immobilier, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vende et quelqu'un qui achète. Si on a d'un côté un acheteur qui achète en dessous du prix du marché, ça veut dire qu'on a lésé dans l'autre sens un vendeur. Donc ça, c'est pour moi quelque chose qui n'existe pas dans un marché immobilier encadré par des professionnels. Ce serait une faute professionnelle pour un agent, un notaire ou autre de vendre un bien sciemment en dessous du prix du marché. Je ne vous parle pas d'une différence de quelques pourcentages, parce que nos estimations en tant que professionnels restent théoriques, mais je vous parle volontairement, et c'est ce qui m'est exposé par le client, d'un achat vraiment en dessous du prix du marché, moins 10, moins 20, moins 30%. À ça, le client, au vu de mon étonnement, me dit « Ok, donc la solution serait que je trouve un bien immobilier de particulier à particulier, où là, il n'y a pas forcément de problème de déontologie, etc. » Et je lui ai répondu que les ventes de particulier à particulier existent. Elles ont clairement fondu en 20 ans. Elles sont passées de près de 50% du marché à peine 25%. Mais oui, elles existent encore. Sauf que les gens qui vendent de particulier à particulier sont quasiment tous des gens qui ont fait appel préalablement à un, voire plusieurs professionnels de l'immobilier pour savoir combien vaut leur bien. Ça veut dire que le client vendeur, un petit peu naïf, inconscient de ce qu'il vend et de la valeur du marché, n'existe en 2024, pour moi, pas du tout. Le client, il est informé. Soit il vend par un professionnel et il a eu son conseil, soit clairement il a fait venir un ou plusieurs, et c'est très 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 fréquent, professionnel pour avoir un avis de valeur, et pour plein de raisons, il s'est décidé à vendre seul, mais dans ce cas-là, il va vendre bien évidemment, tenter de vendre au prix indiqué par les professionnels, et très souvent d'ailleurs majoré de leurs honoraires. Donc le client m'a aussi dit une troisième chose qui m'a fait rebondir, c'était un échange intéressant et riche. De toute façon, je comprends ce que vous me dites, mais je suis certain que les bonnes affaires immobilières que vous voyez passer en tant que pro, vous les gardez pour vous. Je dis il me dit oui, ou alors vous les vendez à des membres de votre famille, à des amis, etc. Je dis non, monsieur, encore une fois, c'est contraire, alors déjà à mon éthique personnelle, mais surtout contraire à la déontologie. Code de déontologie fait par Manuel Valls en 2015 et qui doit être suivi par les professionnels de l'immobilier. Dans son article, c'est l'article 9, nous recommande clairement de ne pas nous positionner dans des affaires dans lesquelles nous sommes mandatés, voire même dans des affaires dans lesquelles nous avons été appelés pour une simple estimation. Idem pour des membres de notre famille et même idem pour des proches, donc tout simplement des amis. Il est précisé que néanmoins, si on va dans ce sens, il faut être très prudent et indiquer dès le départ au vendeur l'identité de l'acquéreur, etc., notamment pour le mettre en garde sur le respect de l'équation entre les parties. Donc on fait un métier que moi je trouve riche, intéressant, intellectuellement captivant, et il a parfois une mauvaise presse parce qu'on voit parfois les agents immobiliers, et des fois c'est juste titre, comme des gens un peu malhonnêtes, c'est peut-être pas le terme, mais avec l'honnêteté discutable, qui se gardent des affaires, qui font les choses entre eux, etc. Et moi, c'est pas cette vision que j'ai envie de donner de mon métier. C'est pour moi un métier utile, pour de vrai.
c'est un métier de conseil, c'est un métier valorisant quand on le fait bien, et c'est un métier qui doit être fait avec la plus grande honnêteté et déontologie. Donc moi, je le dis toujours, j'ai une vingtaine de collaborateurs qui travaillent pour moi, je leur dis toujours, dès que je les recrute, même si demain vous voyez un bien qui vous intéresse passer chez nous, vous ne l'achèterez pas, vous ne le vendrez pas à quelqu'un de votre famille. Je préfère perdre 5 ou 10 millions d'euros d'honoraires que de risquer d'avoir un client, quand bien même c'est fait proprement, qui viendrait me dire je pense avoir été lésé dans une opération. Donc, avis aux auditeurs qui nous écoutent, il y a des agents immobiliers qui le font proprement, qui font ce métier proprement, et avis aux professionnels qui écouteraient éventuellement ce podcast, pour ceux qui partagent mes valeurs, n'hésitez pas à m'écrire, ça me ferait plaisir. Et j'encourage ceux qui n'ont pas lu le code de déontologie à aller sur Légifrance et à le lire. Ça prend une vingtaine de minutes. Moi, je l'annexe d'ailleurs à mes contrats de travail et notamment ceux de mes agents commerciaux, parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans avoir lu ce code et évidemment d'autres textes juridiques. Allez, sur ça, n'hésitez pas à vous abonner aux plateformes d'écoute pour les podcasts si ça ne vous a pas plu. Si ça vous a plu, et si ça vous a pas plu, bonne route et ciao.